Bonjour, j'aimerais transmettre ce message à tous les Québécois et à tout le monde sur ce globe terrestre que au Québec, la captivité, la corruption et la persécution, ça existe toujours. Quand un innocent avec son enfant est attaqué par plusieurs jeeps policiers, par une dizaine ou vingtaine de policiers, je ne me rappelle plus, et par la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, en accusant cet innocent qu'il va kidnapper son enfant, malgré qu'il a la garde de son enfant pour la moitié de la semaine, et parce que il a inscrit son enfant au registre des citoyens dans un autre pays. On l'accuse des accusations calomnieuses et on fait des voies de fait contre lui. Ça, c'est de la persécution. Et quand on amène cette personne innocente dans une psychiatrie qui s'appelle psychiatrie, mais l'emprisonner en isolement, ça, c'est de la captivité. Et quand on prend son enfant et on l'enlève, ça, c'est de la captivité. Ma fille et moi, on a vécu un crime contre nous. On était très traumatisés. Elle a 7 ans seulement. Elle veut plus ni de la DPJ, ni des policiers, ni des étrangers qui l'a torturée. Elle voulait rester avec sa mère. Et un enfant qui exprime son désir de rester avec ses parents, qu'est-ce qui est difficile à comprendre en tout ça? Est-ce qu'il devra utiliser une deuxième langue parce qu'on parle français et anglais la même langue que vous? Moi, j'étais blessée, par exemple, parce que je protégeais ma fille, qui me demandait de ne pas recevoir des voleurs d'enfants chez nous. Et les policiers, ils ont défoncé la porte dans ma face par exprès, là où ils ont refusé de retourner après quelques jours quand la garde de ma fille finit. J'avais sa garde pour la moitié de la semaine, comme j'ai déjà expliqué, et elle était supposée venir toute la semaine après que j'ai travaillé fort pour toute une année pour la retourner avec moi pour avoir sa garde. Et là, une fois que j'avais le droit de la retourner toute la semaine, la DPJ, ils ont créé des mensonges et des fictions en m'accusant de n'importe quoi, sans preuve en main. Ils ont créé un grand drame qui met des vies de familles en danger. Maintenant, après tous les malheurs qu'ils nous ont causés et les blessures et les pertes, la DPJ ose par-dessus tout ça me priver de parler avec mon enfant. Après tout le mal qu'ils ont causé, ils le savent. Ça, c'est vraiment effronté de leur part. Que de criminalité par-dessus d'autres criminalités. Moi, j'étais menottée, j'étais humiliée devant tout mon voisinage et mon entourage qui me voyaient être arrêtée par des policiers comme si j'ai tué quelqu'un ou bien comme si j'ai commis un crime grave. Ils ont ruiné mon image et ma réputation en me causant la diffamation et des accusations qui sont pas vraies et des voies de fait. Ils peuvent être emprisonnés jusqu'à 5 ans. Ils devront payer jusqu'à 35 000 $ pour les accusations calomnieuses et 21 000 $ pour mon emprisonnement dans un hôpital psychiatrique malgré moi. Et j'ai eu congé par les médecins, que tout va bien mentalement avec moi. Mais m'accuser que je suis malade mentale parce que j'expose un système corrompu, ça ne va pas marcher. Je n'étais pas capable de supporter l'ampleur du drame qu'ils m'ont causé où je faisais en même temps une crise cardiaque. Donc, j'ai perdu connaissance dans le jeep des policiers en écoutant leur rire dans mes oreilles et en se réveillant sur leur moquerie de ma perte de connaissance. Elles me demandaient, les deux policières dans le jeep, d'arrêter de faire l'actrice. Imaginez-vous. Et elles rigolaient de moi et de ma peine. Elles ont même ignoré toutes mes demandes pour avoir une ambulance ou bien un médecin. Elles m'ont déposé finalement à Douglas. C'est un hôpital psychiatrique. Moi, je l'appelle la prison. C'est un centre de concentration pour moi, d'après tout ce que j'ai vu là-bas. J'étais à moitié inconsciente quand ils m'ont déposé là-bas, en douleur énorme, au cou, au dos, à l'épaule, au cœur, dans ma poitrine. J'étais incapable de marcher et les deux policières m'ont fait sortir par force de leur auto,
là où j'étais même pas capable de parler. Imaginez-vous, j'ai toujours des gaps de mémoire jusqu'à maintenant, mais je me rappelle très bien que je disais non, je veux un autre hôpital, l'hôpital Verdun, je n'étais pas capable de bien parler, mais elles m'ont ignoré totalement, elles m'ont glissé par terre, là où j'ai commencé à saigner de mes genoux. Elles m'ont écouté très bien, elles savaient que je veux Verdun, je ne veux pas un hôpital psychiatrique. Elles m'ont déposé par force sur une chaise roulante où mes pieds glissaient sous les roues. Jusqu'à ce point, oui. C'est de la maltraitance au Québec. Elle a soulevé mes jambes dans l'air pour m'obliger à bouger dans la chaise roulante, pour me faire entrer par force à l'intérieur de l'urgence. Là où je suis physiquement blessée jusqu'à maintenant, j'ai toujours des douleurs. Ils m'ont mis un collier cervical. En tout cas, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vais mieux maintenant avec toutes les médications et les tests pour vérifier mon état de santé. Parce que de là-bas, excusez, ils m'ont transféré dans un autre hôpital, qui est l'hôpital Verdun, parce que le médecin qui a vérifié mon état, elle a vérifié que j'étais pas capable de marcher. Donc, ils ont demandé une ambulance après 7 heures. Après 7 heures que l'ambulance a arrivé pour m'emmener dans un autre hôpital pour mettre le collier cervical et passer tous les tests et les imageries. En tout cas, tout ce qui s'est passé, les hospitalisations, les traitements, ça coûte cher au système hospitalier. Ils ne sont pas obligés à supporter des dommages que la DPJ nous cause et nous, on n'est pas obligés à vivre des dommages causés par la DPJ. Cette entité qui cause du mal que du bien, beaucoup plus du mal que du bien à la société, devra payer ces hospitalisations et devront nous payer à nous des dédommagements et des indemnités pour fausses accusations, pour des mensonges, d'avoir monté des dossiers en twistant des réalités pleines de fiction sur nos vies. Juste pour faire de l'argent sur chaque tête d'un enfant qui est retiré de sa famille, ils font plus que 1 000 $ dans leur poche. Par-dessus, les 1 500 $ qu'ils prennent pour payer chaque famille d'accueil, pour chaque enfant reçu. Et malgré qu'il n'y a pas de familles d'accueil qui peuvent recevoir les enfants, ils continuent à voler nos enfants quand ils ont une famille d'accueil disponible. Il y a beaucoup de manipulateurs et manipulatrices dans ces systèmes de DPJ, de police, des hôpitaux, que ça devient vraiment flagrant et ils devront être envoyés, ces employés corrompus, parce que là, quand quelqu'un qui a des problèmes mentaux, il devra être lui-même hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Moi, quand j'expose le monde, c'est pas que je suis malade mentale dans la tête et que vous voulez prendre vengeance de moi parce que j'expose tous vos mensonges et vos tricheries, vos actes criminels, vous les criminels, la DPJ. J'ai jamais demandé à un psychiatre, moi par exemple, j'ai pas besoin. J'ai refusé d'être envoyée dans une place où j'en ai pas besoin. J'ai même quitté le lit de l'hôpital Verdun pour le donner à quelqu'un qui en a besoin plus que moi. Et si j'avais besoin d'une psychiatrie, j'allais moi-même aller la visiter toute seule sans être forcée. Je suis capable de prendre des décisions toute seule, je suis sain d'esprit et tout ce que vous êtes en train de faire pour nous obliger à aller dans un hôpital psychiatrique juste pour que vous nous rendez malades par force. Et ça n'a pas marché, encore une fois, malgré tous vos essais depuis 1 an. Les policiers et les policières ont parlé avec les policières, en fait. Elles ont parlé avec une docteure dont j'ai jamais rencontré ou parlé avec. Elle s'appelle Dr. Dornick pour préparer un rapport et m'obliger à passer une évaluation psychiatrique par force. Et elles ont préparé une garde provisoire malgré que j'ai dit non, malgré que j'ai jamais vu cette docteure, j'ai jamais parlé avec elle et j'étais en douleur extrême physiquement. Elle vient de diagnostiquer mes douleurs quand je pleurais, que c'est une psychose et j'ai besoin d'une évaluation psychiatrique parce que les policiers lui ont donné des informations. Quand vous collaborez ensemble contre
une entité civile, c'est que vous êtes vraiment corrompu. On n'a pas besoin des systèmes corrompus pour nous rendre malades et pour ruiner nos images dans la société parce que vous ruinez des vies avec ce que vous faites. Ça devra s'arrêter la corruption au Québec parce que là, une fois la corruption est incontrôlable, le pays est fini. Le CIUS, qui est l'employeur de ce médecin et d'un autre docteur qui s'appelle Cohen, Dr. Cohen, lui, il a exigé 28 jours de détention, 28 jours que je reste en garde, imaginez-vous. Et quand je lui ai expliqué mes symptômes, et pas les symptômes en fait, l'événement, qu'est-ce qui s'est passé exactement, il a commencé à rire. Qu'est-ce qui fait rire quand quelqu'un vit un grand trauma comme ça? C'est ce qui reflète un état mental en fait. Donc, les deux médecins qui travaillent pour le CIUS, ils ont refusé de suivre les instructions de leur employeur. Le CIUS, il demandait de ne pas prendre en considération le rapport mensongère de la police et de Dr. Dornick. Mais malgré ça, ils ont fait ce qu'ils devront faire, travailler avec la police contre moi. Quand vous voyez quelqu'un qui pleure de sa peine et sa douleur et qu'il était attaqué par les policiers, c'est que vous devez checker avec un généraliste et non pas avec un psychiatre. Et malgré ça, ils ont préparé un rapport, ils ne l'ont pas omis. Et malgré que le CIUS a dit aux médecins de ne pas suivre les rapports de policiers et de Dr. Dornick, ils ont continué avec leur crime. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés par chaque tête qui entre à l'hôpital pour garde provisoire ou garde préventive. Et quand ils transfèrent ces patients fictifs dans d'autres pavillons par force avec leur garde préventive, c'est une demande de la Cour, ils seront payés. Ils passent des tests sanguins, urine, beaucoup de tests, là où ce n'est pas nécessaire de passer ces tests. En tout cas, moi, quand j'étais à l'hôpital, j'étais à moitié inconsciente. Donc, la policière, je me rappelle qu'elle a enfoncé son doigt profondément, très profond, dans mon cou, qu'elle m'a réveillée. Et je ne comprends pas c'est quoi cette technique pour réveiller le monde. Juste pour me dire que je suis à Douglas. Imaginez, elle me demandait que je ne prends pas des médications. Je ne suis pas malade mentale. C'est des personnes comme vous qui sont malades mentales. C'est des personnes comme vous qui sont des criminels qui causent du tort à la société, que vous rendez le monde malade par force. Moi, là-bas, j'étais transférée de Douglas, comme j'ai déjà expliqué, avec des sentiments de paralysie totale, incapable de bouger, pour me donner des médicaments et injections afin de pouvoir bouger et se mettre debout. Les policiers ne m'ont pas donné une ordonnance de garde en établissement, par exemple. Personne ne me l'a dit qu'ils préparent une demande de la Cour pour m'emprisonner dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce que je les ai filmés en train de détruire mon appartement là où ils n'ont pas le droit. En tout cas, dans tous les cas, même s'ils n'ont pas dit, je ne savais pas qu'est-ce que ça signifie une garde provisoire et préventive parce que j'imaginais pas que ça pourra exister au Canada en tout cas. Et ils n'ont pas dit ce qu'ils préparent pour moi. Je ne savais pas. Moi, j'étais dans une situation comme un coma. Tout ça juste pour me priver de mon enfant. Imaginez-vous, pour préparer un dossier mensongère que la mère, elle est malade mentale dans la tête, elle n'est pas capable de prendre soin de son enfant en demandant des évaluations psychiatriques. Ça ne va pas marcher. Maintenant, je dois nettoyer mon dossier avec les policiers et mon dossier avec le ministère de Santé. Et ça coûte beaucoup d'argent avec 3 ans d'attente. Je ne vais pas faire ça. Je ne reste pas au Québec. Si quelqu'un va venir me causer du tort comme ça,
la persécution, vivre la corruption, vivre des cruautés. Pourquoi? Vous mettez toutes ces ressources de 10 policiers, de employés pour arrêter une innocente, pour créer des fictions, pour pouvoir faire de l'argent sur nos dos, en prétendant que vous travaillez pour le gouvernement. Je vous félicite. Vous rendez les Québécois très fiers de vous. En tout cas, ce que vous faites, ça met des vies en danger. C'est vous le système dangereux, les policiers et la DPJ qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble pour ruiner nos vies. Et la preuve, mon cas, et beaucoup d'autres cas qui sont déjà en ligne, qui sont déjà sur YouTube, qui reflètent la vraie réalité. Et toutes les manifestations qui se sont passées contre la DPJ, ça explique le degré de la colère du monde envers vous, envers vos corruptions. Quand l'hôpital Verdun, en fait, juste pour retourner à mon histoire, ils m'ont donné congé pour quitter, j'ai retourné chez moi pour dormir et guérir. Sauf que, imaginez-vous, la police ont retourné. Le lendemain et le jour après, c'est ce que j'ai découvert, qu'ils ont venu un autre jour et un troisième jour. Le troisième jour, ils ont brisé la porte de mon appartement une deuxième fois. Et là, j'étais endormie, moi, dans ma chambre. Je dormais à cause de toutes mes bobos, là. J'étais brisée, moitié brisée, avec des injections, des antibiotiques que je prenais. Donc là, la chambre de ma porte, la porte de la chambre à coucher chez moi, elle était fermée. Je me réveillais sur eux en brisant ma porte de chambre et en me menottant au lit avec toutes mes douleurs pour m'emmener par force sous une garde provisoire, là où je suis ni un danger pour moi, ni un danger pour les autres. Mais c'est eux autres qui mettent la vie du monde en danger. À l'arrivée à Douglas, c'est l'hôpital psychiatrique, ils ont demandé aux médecins de m'emprisonner dans une chambre d'isolation. Imaginez le degré de détérioration. Comme un innocent que vous venez attaquer et vous venez l'emprisonner en plus. Malgré que vous avez kidnappé son enfant. Non, j'ai jamais vu de cruauté dans ma vie. Juste pour se venger de moi parce que je mets les points sur les i pour vous. Il me considère dangereuse. Oui, oui. Vous là, vous me considérez dangereuse parce que je vous expose. Je comprends pourquoi vous me considérez dangereuse, c'est pourquoi vous m'avez emprisonnée. Quand ils m'ont vu filmer, j'ai dit à tous les policiers que je vais mettre ça sur YouTube et voilà. Je mets ça sur YouTube et j'ai des vidéos de eux autres qui sont en train de briser toutes mes portes et fenêtres. Ils n'avaient pas le droit de le faire, le 1. Ils ont créé une entrave municipale. Imaginez-vous, quand j'ai dit je vais mettre ça sur YouTube, ils ont dû appeler le OMHM, là où j'habite. Ils ont cherché le concierge pour ouvrir la porte. Et imaginez-vous, ils n'ont pas même laissé le concierge ouvrir toutes les serrures. Ils ont laissé seulement une seule serrure. Ils ont éloigné le concierge et ils savaient que j'étais derrière la porte parce que je parlais au concierge. Je lui disais, ne nous blesse pas, n'ouvre pas la porte. Ils vont kidnapper ma fille. Ils l'ont éloignée et là, ils ont bombardé la porte dans ma face. Moi, j'étais bien sûr blessée. J'ai senti comme si j'ai volé dans l'air. Mon téléphone a volé dans l'air. Je comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle que j'ai crié fort. Le concierge, en fait, il m'a même pas appelé. C'est ce que je me rappelle. Et j'avais pas une urgence chez moi pour créer cette entrave municipale. C'est juste une manipulation des policiers pour pouvoir entrer dans ma maison et briser ma porte. Parce que quand il y a une entrave municipale, ils vont pouvoir briser la porte si le concierge n'est pas capable d'ouvrir la porte avec les clés. Le concierge, il n'a même pas ouvert toutes les serrures, ils ne l'ont pas laissé. En tout cas,
Le concierge et le OMHM, ils n'ont pas vérifié si je suis à la maison ou non. Ils m'ont attaqué. Ils ont attaqué ma maison, ma vie privée. Ils n'ont pas le droit de le faire. Ouvrir des portes des appartements sans nous contacter, c'est un grand bris à notre vie confidentielle et privée. Il a juste suivi la demande de la police sans se questionner, malgré que je disais au concierge par derrière la porte de ne pas contribuer à leur crime et pour kidnapper nos enfants. Et là, ma fille, en même temps, ma fille, elle était cachée, elle avait trop peur, elle était tellement traumatisée que tout le monde entoure notre maison, notre appartement, soit du balcon, soit de sa chambre à coucher, soit de la porte d'entrée. On était vraiment comme overwhelmed. On était terrorisés. Ça, c'est le vrai mot. Ça, c'est du terrorisme contre nous. Ça existe ici, le terrorisme au Québec, sérieusement. Comment vous acceptez faire ça? Ça ne devra pas être acceptable, ce qui se passe ici. Ma fille, en fait, elle a vécu un grand traumatisme. Ils l'ont pris maintenant. Elle est en famille d'accueil. Elle avait tellement peur de cette attaque. Je suis sûre qu'ils n'ont pas même trouvé un psychologue pour ma fille après leur attaque à nous à travers toutes les portes et fenêtres. C'était vraiment horrible le degré de la peur qu'on a vécu, ma fille et moi. Ma pauvre fille, elle avait seulement 6 ans quand elle était kidnappée la première fois. Et ça, c'est la deuxième fois qu'il la kidnappe, malgré que j'ai travaillé fort pour 1 an en faisant aller-retour 8 heures de conduite à chaque semaine pour pouvoir aller la voir chez la famille d'accueil. En tout cas, juste pour que vous sachiez, vous, les criminels, qu'est-ce que vous faites à la société comme de dommages. C'est pourquoi les enfants qui grandissent, ils finissent dans la rue, les enfants de la DPJ. Si la DPJ cause des traumatismes aux enfants, ce n'est pas de la protection, c'est juste vous devez changer votre nom au voleur des enfants au lieu d'avoir le nom protection de la jeunesse et des enfants. C'est pas vrai, vous êtes des fraudeurs, des menteurs, des criminels. Les enfants, ils grandissent comme malades mentales dû à toutes vos persécutions et scénarios mensongers et accusations calomnieuses envers des parents juste pour que vous soyez payés, pour que vous remplissiez vos poches pour pouvoir aller acheter des maisons. Vous nourrissez vos propres enfants avec de l'argent volé en volant des enfants. Comment osez-vous faire ça? Quand vos enfants vont grandir, ils vont savoir la réalité. Le gouvernement devra arrêter ces paiements de 1 000 $ et quelques par chaque enfant retiré de son entourage, de sa maison, de ses parents, de sa vie, de ses droits de personne pour vivre avec ses parents, avec sa famille, avec ses amis, en étant bien habillé, bien nourri, qu'il a le droit à l'éducation, qu'il a le droit à vivre en paix, qu'il a le droit à être couvert par le système de santé, ce qu'ils ont privé ma fille. Elle n'est pas couverte au système de santé actuellement. Le gouvernement, il contribue à ces crimes quand il finance les manipulateurs. Et bien sûr, beaucoup d'enfants sont touchés. Oui, ils sont touchés malgré eux par les familles d'accueil. Le gouvernement contribue à ça aussi, à cause de la DPJ, à travers la DPJ. On doit ouvrir des dossiers d'attaque à la vie des enfants, à leur corps aussi. La police, ils ont essayé de se venger de moi parce que je vous envoie des messages et parce que je les filme en train de ruiner nos vies. Ils ont travaillé de tout près avec la DPJ, avec l'hôpital psychiatrique pour prendre des évaluations psychiatriques contre des parents, pour servir la DPJ et criminaliser les parents par force pour qu'ils perdent la garde de leurs enfants à vie. Aussi, le gouvernement, il paye le prix, hein? Pas seulement nous comme parents qui payent le prix. Le gouvernement paye de sa poche pour couvrir tous les frais de ses enfants, malgré qu'ils veulent rester avec leurs parents, ces enfants. Par contre, nous, comme parents, tout comme nos enfants, on vit la souffrance
tout éloignés l'un de l'autre. J'ai commencé, moi, à pacter mes affaires là pour quitter le Québec parce que ça ne me convient pas de vivre entouré par des criminels. Je déménage en Ontario. Mais parce que moi et ma fille, on n'est plus capable de supporter la persécution. Ma pauvre fille, elle est toujours entre les griffes de la DPJ actuellement. Ce système qui est vraiment dangereux est élaboré pour voler notre santé, nos enfants, nos boulots, nos finances, nos relations, nos vies. Là où ils vous volent votre argent, vos taxes, vous payez des taxes pour payer leur salaire. Imaginez-vous, on paye de nos taxes leur salaire pour qu'ils viennent voler nos enfants en prétendant qu'ils travaillent fort pour la persécution de la société. Vraiment. Vous croyez que votre nom, ça va changer vos actions. Tout le monde voit l'apogée de la criminalité que vous êtes en train de faire et de causer à la société. C'est très clair que vous faites le contraire de ce que vous dites, vous assumez et dire. Sauf que nous, on n'est pas des aveugles. Et ceux qui ferment les yeux pour ne pas voir votre criminalité par exprès, ils sont des lâches. Je ne crois pas que les Québécois, ils sont des lâches pour fermer les yeux sur vos crimes. J'ai rencontré beaucoup de monde, victimes de DPJ, qui ont des histoires sur YouTube, comme j'ai déjà expliqué. Comme j'ai déjà expliqué les manifestations qui ont pris place devant des chambres de jeunesse. Ajoutons les hospitalisations des parents et des enfants dues aux violences DPJ et police. Vérifiez avec les médecins, ils vont vous dire la réalité. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas corrompus, qui vont être tout stricts et directs avec vous. Ils vont être honnêtes et vous dire que la DPJ, c'est des vrais assholes. Au niveau personnel, j'ai fait 6 hospitalisations moi-même depuis l'entrée de la DPJ dans ma vie où c'est le cas de beaucoup de parents qui perdent leur santé, tout comme moi, dû à l'abus, à la maltraitance, à la manipulation, à la violence psychologique des assistants de la DPJ qui commencent à collaborer de tout près avec la police pour utiliser les psychiatries, comme j'ai déjà expliqué. Là-bas, à la psychiatrie, j'ai rencontré des mamans, toutes comme moi, privées de leurs enfants, de la même façon, en les déposant en psychiatrie pour prendre des rapports psychiatriques contre elles pour la montrer comme incapable. Des jeux sales. Ça, c'est des jeux très sales. Le monde, ils sont pas des psychopathes comme vous. Ils sont pas des psychopathes pour venir jouer avec le même degré de saleté que vous utilisez contre la société. J'ai rencontré des enfants de la DPJ quand même aussi dans la rue. Et je leur demandais qu'est-ce qui les a amenés dans la rue, toutes droguées, vulnérables, homeless, sous la dépendance. Juste, ils m'ont dit c'est juste pour oublier leur trauma, ils prennent la drogue. Juste pour oublier que leurs familles sont déchirées, juste pour oublier qu'ils étaient traumatisés par la DPJ et la police. C'est comme ça que vous voulez la société des Québécois dans la rue. Il faut faire des statistiques sur l'ampleur du dommage que ces entités de corruption qui collaborent ensemble en ruinant la société, en suçant l'argent du gouvernement indirectement, tout en prétendant de travailler pour les enfants, là où la vérité et les faits et les événements que vous êtes en train de créer montrent que vous nuisez à la société et au gouvernement. Et comme j'ai déjà expliqué, il y a beaucoup de médecins et des hôpitaux qui vont confirmer ce que je suis en train de dire. Quand le ministère de la Santé tombe en faillite, ou bien qu'il demande de l'argent qu'il n'est pas capable de payer des médecins et des infirmiers, c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui augmentez le degré des maladies dans la société. C'est pourquoi le ministère tombe en faillite. Et ça va affecter d'autres ministères, bien sûr. Le ministère du Travail aussi. Parce que là, quand le monde, ils vivent des crimes, ils vont demander à IVAC de les indemniser pour vos crimes.
Vos crimes devront s'arrêter ou bien c'est vous-même qui devront payer des indemnités. Et quand vous ruinez le travail et le boulot du monde, le ministère du Travail, il va être affecté. Vous causez à beaucoup de ministères des problèmes qu'ils ne sont pas obligés de vivre et d'avoir. Nous, comme étant donné des citoyens, on est sains d'esprit, mais avec des psychopathes comme vous qui viennent pour nous prendre comme captifs et nous emprisonner dans un hôpital psychiatrique sous garde provisoire pour nous priver de nos libertés et nous emprisonner en isolation pour prendre vengeance de nous et nous administrer des médications et des injections par force pour nous rendre malades par force. Là où c'est vous, eux autres, la DPJ, qui devront être hospitalisés pour leur maladie mentale, pour vos psychopathies, vous devez être emprisonnés pour que vous ne répétez pas les mêmes fictions, les mêmes traumas, les mêmes crimes avec vos mensonges contre la société. Les médecins ne m'ont pas même diagnostiqué, par exemple, à l'hôpital mental au début. Et ils me donnaient de la médication qui ne sont pas supposées être administrées à personne. C'est des médications qui sont interdites là où il y a des recours judiciaires à des millions de dollars contre ces médications et me le donnaient à moi pour me rendre malade par force. Et ils savent qu'il y a des recours judiciaires, de gros recours judiciaires contre ces compagnies pharmaceutiques pour ces médicaments. Et malgré ça, ils me l'ont administré au début sans diagnostic. Bravo à ces médecins, on est fiers de vous. Donc là, prescrire des médications sans passer des tests psychiatriques et transférer le monde vulnérable, isolé, qui n'ont pas de famille dans des pavillons pour les utiliser, soit comme des rats de laboratoire ou pour s'en débarrasser d'eux avec des injections pour vengeance, ou pour les utiliser comme outils pour faire l'argent sur leur dos en étant payés par le gouvernement pour chaque personne qui entre dans un de leurs pavillons. Ajoutons le fait qu'ils passent beaucoup de tests, comme j'ai déjà dit, qui ne sont pas vraiment importants ou bien obligatoires. Et même la personne qui est saine d'esprit, elle est supposée vivre tout ça par force parce qu'il y a une demande de la Cour. Bien sûr, juste pour continuer à la garder autant que possible comme patient pour être payé et garder le budget rentrant tout stable du gouvernement à l'hôpital. Les patients fictifs non malades qui sont créés, par exemple, qui sont entrés par force à la psychiatrie en utilisant les gardes provisoires et préventifs comme excuse, finissent avec un bargain avec les médecins. Là, le bargain, ils vont te dire, OK, puisque tu es arrivé à faire des audiences et tu es arrivé au tribunal administratif du Québec, et là, ça commence à devenir très flagrant, la situation, et on a ouvert beaucoup de yeux. Et qu'est-ce qu'ils vont te donner comme bargain pour te garder le plus longtemps possible, pour ne pas te perdre? Là, ils vont te donner ta liberté, mais tu vas retourner de temps à autre. Et quand ils n'ont plus des patients, ils vont t'attraper là, ils vont te piéger chez eux. Donc là, ils vont te demander de faire aller-retour à l'hôpital contre ton gré, juste pour pouvoir respirer de l'air, pour avoir ta liberté, pour fonctionner, pour faire tes tâches d'habitude. Et là, pour être capable de sortir, prendre de l'air. Mais une fois que tu sors, les médecins donnent des rendez-vous pour piéger les anciens patients de retourner. Et là, une fois que tu sautes dans l'hôpital, tu es gardé par force à l'hôpital parce qu'il leur manque des patients. Ils vont couvrir le manque de patients pour garder, bien sûr, le flux gouvernemental entré. Et les médecins, ils font des mensonges pour garder ces patients en créant des scénarios ou pour les garder par force comme ils ont fait à moi. Ils ont osé à dire aux juges qu'ils n'ont pas eu des informations de moi, mais ils ont rempli un paragraphe par rapport à moi et ils ont ajouté à gauche et à droite des mensonges pour ruiner à ma réputation de santé aussi. Donc, les gardes contre notre gré et la loi 38 et 38.01 sont contre la Charte canadienne des droits et de liberté. Ça contredit totalement cette charte.
Et donc, il faut l'abolir pour sauver le monde en leur rendant des services hospitaliers chez eux et en fermant les psychiatries pour éviter l'emprisonnement des innocents ou des saints d'esprit et en évitant des décès dus aux injections par force pour vengeance, pour des fins de vengeance et pour éviter les fuites de grandes sommes gouvernementales. Et les bâtiments des psychiatries devront être utilisés pour des hébergements. Nous, les êtres humains, on n'est pas des animaux pour être traités avec cette cruauté, en vivant toutes ces horreurs de captivité. Je me sentais comme si je suis dans un centre de concentration. Le camp de concentration, là, ça, c'est vraiment la vraie image de cet hôpital psychiatrique. Ce genre de traitement est appelé esclavage. Et l'esclavage, il était aboli depuis longtemps. Ça sert à quoi ces gardes exclusives si ce n'est pas pour se débarrasser du monde? Et il n'y a personne de ces personnes, des personnes malades à l'intérieur qui veut rester. Tout le monde demande sa liberté. Et tout le monde prétend qu'il veut fumer juste pour pouvoir sortir à l'extérieur, prendre une cigarette. Même il y a du monde qui achète une cigarette à 5 $ ou bien qu'ils vendent du sexe pour une cigarette pour pouvoir acheter leur liberté pour 3 minutes. Ça existe toujours au Québec. Vous n'avez pas honte? Au Québec, on devra vivre en liberté sans être abusé, ni maltraité, ni humilié par des systèmes corrompus qui prétendent travailler pour le gouvernement et la société. Une fois ces systèmes sont arrêtés, vous allez sauver beaucoup d'argent, le gouvernement, pour améliorer l'économie. On a besoin d'une bonne économie. Parce que le AI, il va venir prendre la place de beaucoup d'employés. On aura beaucoup de chômage, de unemployment. Il faut donner du temps aux infirmiers, aux médecins pour respirer. Parce que la DPJ et la police, ils créent beaucoup de travail pourquoi? Pourquoi on rend le monde malade et crée des travails aux infirmiers après la COVID? Ils devront prendre une pause si jamais une nouvelle COVID va venir frapper le pays. Je demande à chaque Québécois et à chaque personne qui aime le Québec et qui a des personnes au Québec et à chaque personne qui est contre l'injustice, contre la corruption, contre l'esclavage, contre la captivité, contre la discrimination, contre la persécution, d'ajouter votre commentaire sous ma vidéo et faites like s'il vous plaît. Pour transmettre le message au plus grand nombre possible et au gouvernement. Tout ça, ça devra s'arrêter. Les crimes, c'est interdit. N'importe qui que ce soit qui les commet, c'est un criminel. Merci pour votre écoute.